Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve, comme vous pouvez le constater, pour un unboxing de chez DIY Shoes. Donc, société que je connais un petit peu plus, davantage. Donc attendez, je cherche sur ma fiche. Oui, ça fait déjà 5 partenariats avec eux. Donc j'ai choisi chez eux deux broderies Pointe-Croix. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors donc pour vous situer un petit peu dans le temps, j'ai été contactée le 22 décembre et j'ai reçu hier, jeudi 4 janvier. Donc ça a été franchement méga rapide. Donc je les remercie déjà pour cela, ainsi que pour le partenariat et la confiance qu'ils me font. Donc on va découvrir ensemble des produits un peu différents de ce que j'ai l'habitude de prendre. J'essaye un petit peu de m'orienter vers d'autres choses pour vous présenter en vidéo des articles que je n'aurais pas pris à la base. Mais vous savez, on évolue aussi nous-mêmes dans le temps et nos choix s'orientent aussi vers d'autres choses. Et puis je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, j'aime bien. Au début, c'est original. Après, au fil du temps de les voir, je m'arrête sur l'image, je regarde et je me dis, ouais, c'est sympa. Et puis le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, et au point que ça, entre guillemets, ça hante mon esprit. Et je me dis, oui, tu devrais essayer parce que c'est original, c'est sympa. Ça sort de ce que j'ai l'habitude de choisir. Attendez, je vous reviens de suite. Voilà, comme d'habitude, problème de chien. Donc, je me suis orientée vers des autres choses. Comme d'habitude, vous trouverez en barre d'infos le lien de la boutique DIY Shoes. Je vous invite même à faire un petit tour comme ça, rien que pour le plaisir des yeux, et puis peut-être apprendre à connaître cette société si vous ne connaissez pas encore. Et puis je vous mets également les liens, les barres, les liens des produits que j'ai sélectionnés cette fois-ci. Et si jamais en cours de route, comme je pourrais dire, si on me donne un code promotionnel pour vous, écoutez, il viendra rejoindre les liens des produits dans la barre d'infos. À ce jour, je n'ai pas de lien promotionnel, mais sait-on jamais. Donc voilà. Bon, si vous êtes prêts, moi je suis prête. Donc on va voir ça ensemble. Hop là. Donc, allez, c'est parti. Déjà. Ensuite, voilà, j'ai sélectionné ce genre de produit. C'est pas dans mes habitudes, mais ça me rappelle un petit peu mes débuts. Je faisais beaucoup de choses un peu mosaïques, un peu... il y a plus de 20 ans en arrière, la broderie nous offrait très peu de... comment dire, de choix. C'était toujours le même genre, le même style, et la broderie a évolué dans son temps. Et on trouve, vous avez vu, maintenant on trouve des illustrations très modernes, mais on a aussi ce genre d'illustrations un peu rétro, mises au goût du jour. Comme là, on va suivre les saisons. Donc je trouve ça très bien, je trouve ça original. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir travailler tout ceci. J'aime beaucoup venir travailler tout ce drapé, toutes ces... on dirait comme des fleurs, des rosaces dans la robe. Donc il s'agit de l'ange d'hiver et elle fait 36 par 52. Donc on va l'ouvrir. Donc toujours dans nos sachets Joy Sanday, si je puis dire, avec les instructions au dos, des petits trous pour aérer. Ça c'est pas négligeable, c'est bien qu'ils y pensent. Et ici tout est comment dire, checké au niveau des produits que vous retrouvez dans votre petit emballage. Ce n'est que le choc qui vient de profiter que je suis en vidéo pour aller dans le parc de bébé. Donc je vais l'enlever de ce pas parce que je veux pas qu'il prenne l'habitude et qu'il pense qu'il est en terre acquise.
Vous voyez, hein, comme je le dis souvent, certains ce sont les enfants, moi c'est les animaux. Donc on va regarder ensemble. Oula, waouh. Bon, alors je vous remontre l'illustration. J'ai hâte de vous montrer des choses. Je viens de voir des choses. Elles sont superbes, je trouve qu'elles sont jolies. Elles sont toutes différentes. Alors certaines sont orientées de la gauche vers la droite et d'autres sont orientées de la droite vers la gauche. Enfin, vous voyez le regard, si je puis dire, la position gauche vers la droite. Voilà, et Winter, sympathique. Vraiment, ça va être agréable à faire. Donc, nous avons les patrons au diagramme. Hein. Là, on nous dit en full stitch, nous avons 30 couleurs. Ensuite, oh, je vais adorer faire ça. Ah, on a du 3/4 stitch. Ok, et j'ai pas mis mes lunettes. Parce que, ouais, voilà, 2 jours de migraine. Là, ça vient de passer, on dirait. Il fallait que je m'occupe. Mon mari me rouspète, il me dit, mais reste calme, reste tranquille. Mais j'en ai marre, j'en peux plus, moi, d'être tranquille. Donc, on a 4 couleurs en 3/4 stitch. Et on a 3 colos, enfin, je voulais dire coloris, en fait. 3 coloris en backstitch, point arrière. Donc le point arrière, c'est ni plus ni moins que des traits. Alors ici, on n'en voit pas, mais j'en avais vu. Ici, le contour visage, l'œil, etc. Le petit contour de main ici. Alors, 3/4 stitch, c'est quoi? 5, 6. De toute façon, ils sont symbolisés par des demi H et J. Donc, on a de toute façon le patron. Alors, la partie droite... Donc, on a 30 couleurs. Hein. Voilà. On va jusqu'à 31, mais le 31 va nous servir pour du backstitch. Donc, à l'arrière, on a la partie gauche. Donc, 1, 2, vous voyez, comme ceci. Et ensuite, 3, 4. Bon, il suffit de regarder en bas. Hein, vous avez les numéros des pages. Voilà. Alors, écoutez, moi, le 3/4 stitch à une nue comme ça, sans mes lunettes, je ne vois pas. Vous êtes en train de me dire, Isa, va mettre tes lunettes, c'est pas bien. Au début, m'avait dit, je n'étais pas obligée de les porter tout le temps, mais vous savez, quand on a des progressives, on ne sait plus s'en passer après. Hein. Bon, bah écoutez, un patron bien lisible. Je suis super contente. Merci beaucoup à Cross Stitch, parce que vraiment, des patrons, comme d'habitude, lisibles. Maintenant le téléphone, je répondrai après. Je pense que c'est mon papa, c'est son anniversaire aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier et c'est son anniversaire, j'ai essayé de le joindre, j'essaierai après parce qu'il faut que j'avance. Mon mari étant en arrêt, j'ai peu de temps pour pouvoir vous filmer. Il est parti déposer son arrêt de travail. Oh là 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 là, les amis, ça envoie du lourd. Hein. Bon, allez, c'est parti. Toile estampée. Donc, on vous rappelle le nom, Winter Angel, avec les lettres. Ici, le chat qui fait des bêtises. Bon, bah écoutez, hein, j'ai l'impression que je ne vais jamais m'en sortir. Donc, nous avons comme ceci 160 points. Et nous avons dans ce sens de la longueur 242. Voilà. Donc, une toile super bien imprimée. Il me semble qu'elles existent aussi en points comptés. Si je ne dis pas de bêtises, mais il me semble qu'on peut les trouver en points comptés. Maintenant, si ce genre d'article vous intéresse en points comptés, ben, il suffit de passer dans l'eau votre toile. Toutes les illustrations vont partir, même de toute façon, même votre encadré. Hein, vous n'aurez plus rien au niveau repère et vous démarrez à 0 pour faire du point compté. Mais attention, si vous êtes novice, que vous voulez faire en point estampé comme là, de bien garder les couleurs pour savoir les symboles ou venir apporter vos couleurs de fil. Surtout pas de contact de l'eau, hein. On est bien d'accord. On la passera dans l'eau une fois qu'on a fini toute notre broderie, qu'on n'a oublié aucun point. Et ainsi, tout ce qui est diagramme, les chiffres, les codes couleurs, enfin les codes Winter Angel, tout, même le 6 qui est là-haut, tout va partir. C'est une, comment dire, une impression soluble, voilà. Au moindre contact de l'eau, ça va vous faire un pâté de couleurs, en fait. Ça ne sera pas très joli. Donc voilà, bah écoutez, on va le mesurer. J'espère que j'ai pas trop perdu de temps avec les animaux, là, parce que
Mon mari, il n'y en a pas pour longtemps, c'est juste déposé, mais il est vraiment... il est à plat de chez à plat. Oui, parce que la robe, elle va quasiment jusqu'au bout. Hein. Donc, on est un petit peu à 29 cm de large, juste ici. Sur. Bon, sachant que la broderie démarre là, pas au premier trait. Mais bon, on va prendre le premier trait. Hein, on n'est pas à 2-3 mm près. Elle fait 43. Voilà. Donc, super impression, semi-souple. On peut la travailler aussi bien avec un tambour, un Q-snap, à la main, sans rien mettre. Et elle est surjetée tout le tour. Ça, c'est chez Joy Sandé, c'est toujours surjeté autour. Êtes-vous prêts à voir les fils? Parce que moi, je suis choquée. Oula, c'est le chat qui s'accroche. Alors, toujours, on a les aiguilles épinglées dans un sachet zip sur les organisateurs. Donc, on a une première partie de couleur. J'ai l'impression que le chat, il a décidé de m'enquiquiner aujourd'hui. Donc, voici les couleurs. C'est tout à fait représentatif hein, des couleurs qu'elle a. Et à l'époque comment dire, du costume que porte cette gente dame, c'est vraiment tout à fait d'époque. Soit c'était des couleurs assez dans ces tons-là, ou soit c'était dans des rouges vifs, des rouges velours. Et c'est tout à fait représentatif. Hein. Des marrons, là on a des marrons, on a des gris bleus, des beiges, du violet. On retombe vraiment sur... Alors, en elle-même, le reste de la robe sera dans des tons gris-bleu, assez clairs. Et là où il y aura du reflet, comment dire, des ombrages, il y aura du gris un peu plus soutenu pour marquer les effets d'ombrage. Ensuite, la deuxième partie organisateur où ça envoie du lourd. Nous avons des fils dorés. Oui, vous ne rêvez pas, nous avons des fils dorés. Isa qui attendait d'avoir un kit avec des fils dorés, je suis choquée. C'est elle qu'il me fallait depuis toujours. Donc, c'est un peu doré et à la fois, ça tire vers le... Non, c'est pas cuivré, qu'est-ce que je veux dire? C'est un petit peu... comment expliquer? C'est un petit peu vers le marron. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous voyez encore plus clair. Mais moi, regardez, on voit vraiment que c'est un fil doré. Et au toucher, on le sent. C'est un fil comme un fil de soie. Mais j'ai déjà travaillé avec ce genre de fil. J'avais une fois pris un kit il y a très longtemps. Je venais d'être marraine de ma filleule qui a 17 ans. Donc, il y a un petit peu plus de 17 ans. Et je lui avais fait une broderie avec sa date de naissance, etc. Et j'avais du fil comme ça. Et j'en avais aussi du blanc avec des reflets... comme les petites perles nacrées. Donc, écoutez, franchement, belle découverte. Je suis ravie. Franchement, c'est tip top. C'est tout ce que j'aime. Mon chat qui rien des fils. Ah non, c'est les fils à sa maman, ça. On ne touche pas. J'ai déjà fait du ménage ce matin. Et là, j'ai profité. Comme ils sont partis, là, j'ai dit vite, Isa, tu n'as que quelques minutes devant toi pour pouvoir filmer. Donc, cette toile, c'est la toile hiver, 14 CT, bien sûr, estampée 36 par 52, et franchement, le prix, 8,49 €. Ne me mange pas, j'ai besoin de la toile sur laquelle tu viens de t'asseoir. Attendez, il veut m'attaquer. Ah, ce chat alors, c'est tout ou rien. Soit il est adorable à souhait, ou soit c'est une petite terreur. Écoutez, moi j'ai bien envie de ranger ceci avec vous, parce que comme il est bien embêtant, monsieur le chat, j'ai envie de ranger ma première toile. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces toiles. Peut-être que, alors moi je découvre, hein, mais peut-être que vous, abonnés ou non, qui passez par ici, avez déjà œuvré dessus, ou en avez récemment prise, ou justement vous en attendez aussi, c'est possible. Ça m'arrive souvent que je mets des produits et on me dit bah tiens, je viens juste de me la commander, et du coup d'avoir vu dans la vidéo,
bah, les gens sont encore plus impatients de les recevoir parce que bah, ils ont été charmés par bah, le produit que j'ai montré en réel, en vidéo. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est une découverte aussi. Allez, produit numéro 1. Donc, produit numéro 2. Sans surprise. Noël. J'ai pris Noël, donc ouais, il y en a une. Il y en a une avec la saison. Enfin, les autres, ce sont toutes les saisons. Vous avez printemps, été, automne, hiver, Noël, et il y a un ange encore en plus. Et j'ai été charmée par celle de Noël. Alors, bien sûr, Noël vient juste de finir. Donc, logiquement, vous voyez, ils disent que Angel, il y en a deux, mais il n'y en a pas que deux. Il y en a 4 avec les 4 saisons, plus une avec Noël. Mais peut-être qu'elle est rangée avec l'ange, celle-ci. C'est possible, parce qu'ils disent que juste Angel. Donc, c'est une 41 par 53. Vous voyez, elles n'ont pas les mêmes dimensions. Toujours une 14 CT. Donc, 14 CT, on nous rappelle, on prend 2 brins. Là aussi. Hein. Donc, toujours Joyce. Ça me semble plus rembourré que l'autre. Ouais. Donc toujours à l'arrière, nous avons les explications, comment on fait du point de croix. Je vous assure, ça fait 2 jours que je n'ai pas fait de point de croix. Je parlais avec une copine dernièrement et elle me disait, bah c'est Vanessa, elle me disait, je suis en train de faire du point de croix ce soir et tout. Ah, j'ai dit, tu me donnes envie. Et du coup, elle m'a montré son encours. J'ai dit, oh là là, j'ai envie moi aussi. Et je ne sais pas rester tranquille en fait. Et mon mari, il m'engueule, pour être poli. Il me dit, mais repose-toi. Mais moi, je ne suis pas comme lui à rester au canapé et attendre que ça se passe. Je ne peux pas. Je n'ai jamais été comme ça. Et voilà, voilà ma petite merveille. Donc, elle tient une espèce de bouquet avec des, si je ne me trompe pas, j'ai pas mes lunettes, hein, des chandelles. Chandelles de Noël. Elle est belle. Après, rien ne vous empêche de venir faire avec vos propres couleurs, hein, si les couleurs ne vous plaisent pas. Ouais, mais bon. Moi, j'ai été charmée par ces couleurs. Tiens, du coup, je me demande, on aura peut-être du fil doré ici. J'ai pas regardé où était le fil doré. Mais je pense que de toute façon, ouais, je pense que ça sera ici. Ben, j'ai hâte, j'ai hâte de découvrir. Ouh, je fais une autre découverte. Oula. Eh bien, écoutez, c'est l'unboxing surprise. Franchement. Faites vous-même vos choix, à peu près DIY shoes. Enfin, faites-le vous-même. Shoes, c'est chose, c'est choisir. Oui, effectivement, j'ai choisi des articles auxquels je ne m'attendais pas à cette qualité que je désirais quelque part en moi. Et ben, écoutez, agréable surprise. Vous allez encore comprendre pourquoi. Peut-être certaines le savent déjà, mais waouh. Donc le patron, donc c'est la partie 2. On va regarder tout de suite du bed stitch. Certaines auront peut-être déjà compris. Full stitch, donc le point de croix. Nous avons 23 couleurs, mais dans le bed stitch, nous avons 24, 25, 26. Mais ça n'a rien... Si, on aura les fils, je dis des bêtises, on aura les fils appropriés. Ensuite, le 3/4 stitch, mais on n'aura pas de point arrière. Alors, ensuite, bah écoutez, si on a quand même du backstitch, je trouvais ça étrange qu'on n'en ait pas. Sur le premier, on en a au niveau du visage de la main, donc on va regarder un petit peu ici. Oui, on en a, j'ai même pas fait attention. On en a au niveau du visage, la main pareil. Ensuite, nous avons les autres parties du patron. Donc le bas gauche, le bas droit. Et ensuite, nous avons la partie du haut à gauche. Et nous avons bien sûr les écritures qui est marqué Noël. Ok. Alors, je mets en... pas très loin mon patron parce qu'on va y revenir. Alors, la toile Aïda. Donc, c'est du 14 CT.
Donc, bah, super toile comme l'autre, hein, avec, elle nous propose 180 points de large, mais on n'y va pas, hein, on ne va pas au bout. Déjà, rien que le premier, on ne va pas dedans, et le deuxième, il s'arrête juste avant l'encadré. Donc voilà. Ensuite, elle nous fait 250 de long à peu près, mais on s'arrête 2 points avant. Et le haut, pareil, on s'arrête un petit peu avant. Donc on aura des belles marges si jamais vous voulez l'encadrer. Donc on nous rappelle les points, on nous rappelle le full stitch, donc les croix pleines, hein, full stitch croix pleine. Ici le 3/4 de point, ici le back stitch, donc le point arrière. 3/4 de point, c'est ni plus ni moins qu'une croix, une demi-croix. On vient faire une demi-croix, paf. Et ensuite, comme ça le dit, on va faire qu'un 3/4 de croix. Donc c'est-à-dire, il y aura un côté qui ne sera pas pris. On va venir juste ici du carré de l'angle en bas à gauche jusqu'à son milieu. On va faire une espèce de T en diagonale en fait. Donc voilà. Donc celle-ci va nous proposer de jolies couleurs dans les tons rouge festifs, hein, qui nous rappellent Noël, puisque c'est le thème de cette toile. On va la mesurer quand même. Donc je mesure entièrement au niveau du quadrillage. Comme ça vous donne une idée. Elle nous fait 33,2 à peu près. Et dans sa longueur, elle nous fait... il va commencer à faire des siennes. Hop là. 45 de longueur. Donc voilà, vous voyez, ça va changer un petit peu au niveau du travail à faire. Les impressions sont parfaites. Comme d'habitude, il n'y a rien à redire, hein. Chez Joy Sandé, c'est toujours impeccable. Alors ici, par contre, il y a un petit point où c'est un petit truc qui a bavé. Ouais, je pense. Ah, quoique... Non, parce que j'ai ce symbole-ci qui pourrait me faire croire que... De toute façon, il suffit de regarder au niveau de la bouche. Ah si, il y a un point ici. Donc en fait, c'est la lèvre. Sinon, oui, ça aurait fait un triangle bizarre. Ouais, je voyais un petit point ici bleu. Et c'est le symbole 8. Et pour eux, le symbole 8, c'est le 6. Ah d'accord, bah, c'est pas du tout ce que j'avais vu ici. Non, je dis des bêtises. Le symbole 8 et pas le chiffrage du nombre de couleurs. Le symbole 8, il est où? C'est le 2. Ah d'accord, ben oui, c'est ce triangle-ci. Je ne savais pas trop si c'était ça ou ça que je voyais. Ok, bon c'est bon, c'est résolu. C'est ça qui est bien avec les patrons, on peut se fier si on a un petit problème de lecture. C'est tellement tout petit ici ce triangle que j'étais pas sûre si c'était un triangle existant ou une petite couleur qui aurait bavé ici. Voilà. Bon, ensuite, ici, un petit rond dans l'œil. C'est quoi? Ouais, c'est un symbole. Ok. C'est bon. Donc, on va passer au fil. Alors, est-ce qu'on aura des choses spectaculaires ou non, comme la première toile? Alors, les fils. Eh bien, écoutez, déjà, on en a moins. Donc, déjà, c'est assez surprenant. Donc, comme d'habitude, hein, on a les aiguilles ici, dans le petit sachet zip sur l'organisateur cartonné. On a de jolies nuances de violet, de bordeaux, de rouge, de marron, d'orangé, de couleur peau, de couleur caramel, cannelle. Enfin, vraiment des jolies couleurs qui vous font penser à Noël. Ensuite, on a ces couleurs-ci et encore une fois, on a celui-ci, cette espèce de doré ancien. Ouais, il est super joli. Et justement, ouais, ça va nous donner ce côté rétro, comme on pouvait retrouver sur les ornements de double rideau, etc., qui se faisaient beaucoup avant. On avait souvent cette couleur-ci.
Donc c'est ce qui va donner le petit côté élégant, brillant et rétro. Voilà, et on a de jolis jaunes, des verts. Donc nous avons les 26 couleurs ici. Donc ce fil-là à travailler, je vous conseille de l'utiliser avec de la cire d'abeille que l'on peut retrouver souvent dans la rubrique fourniture de tout ce qui est point de croix. Voilà, donc on range les fils et on va découvrir ceci. Grande surprise. Donc nous avons, avec cette toile-ci de Noël, on va venir y apposer des perles. Donc pour celles qui avaient compris, un bed, je ne sais plus ce que j'ai dit. Bed stitch, nous aurons quatre sortes de perles à venir apposer sur le patron. Donc où elles se situent? Et bien tout simplement les symboles qui sont ici dans une espèce d'ovale avec les lettres à l'intérieur. Voilà. On a du P, alors après, et il y en aura aussi ici dans les mosaïques sur les côtés. Ici aussi, enfin voilà, il y en aura un petit peu partout, il n'y en aura pas que dans la robe. Ouais, jolie découverte en tout cas pour cette toile-ci. Donc on va regarder un petit peu ce que ça nous propose au niveau des couleurs des perles. Ah, j'ai cru que je perdais des perles en fait. Alors on a ici, ouais j'ai bien vu, on a ici une petite aiguille. Donc ça sera pour le passage des perles avec un tout petit chat. Donc nous avons sur les sachets des nombres qui correspondent aux nombres qui sont ici. 14, 24, 25, 26. Donc on a le 14, 24, 25, 26. Si vous avez peur que ça s'efface, venez apporter une petite étiquette dessus avec les nombres dessus. Ça sera une sécurité en plus. Donc on a ici une espèce de marronné avec des reflets ambrés. Ensuite, on a du jaune. Ensuite, on a un gris. Et ensuite, on a un rouge grenat. Voilà. Ouais, je regarde un petit peu. Ouais, c'est une belle découverte en tout cas, cette toile. Parce que vraiment, ça va apporter de la profondeur. Je suis en train de chercher ici, c'est quoi? Hop. Ah, c'est du P aussi. Ouais. Après, il faut se familiariser hein, tout simplement avec le patron. Alors, par exemple, on va regarder le patron et le... Comment dire? La toile. Alors, ici... Ça, c'est une couleur P et P, les deux ici. Donc, je vais regarder par rapport à ici ce que c'est. Ouais, parce que c'est pas écrit de la même manière hein, sur votre toile et sur votre patron. Hein. Ça, c'est toujours le petit souci, on va dire, de chez Joyce Sandé. C'est une gymnastique à avoir pour retrouver les symboles. Alors, tout simplement, c'est le 26. Voilà. C'est ce symbole-ci. Sur mon patron, ça me dit que ça sera des perles ici. Donc, je vais devoir prendre le symbole orange, qui est le 26, et qui va me correspondre. Alors, je viens de le ranger. Au gris ici. Voilà. Et c'est bien le P. Bon, bah écoutez, ça va nous proposer autre chose de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis, mais ça va être super sympa. Super original. Ouais, et ça va apporter encore plus de brillance sur la toile. Ouais, super surprise, hein, vraiment. Je sais pas si...
si vous aussi. Mais en tout cas, ouais. Et puis les couleurs, elles sont sublimes, hein, vraiment. Regardez ces couleurs très lumineuses. Donc ça, c'est notre fil qui est doré. Hein. Donc pareil, ici, il faudra prendre le nombre de fils de brun qu'on aura besoin. Donc logiquement, il faudra prendre un seul brin. Mais attendez, que je dise pas de bêtises. Non, ça sera un seul fil. Parce que si on prend qu'un brin, c'est pas possible, c'est tout fin. Donc c'est pas possible. Et c'est quelle couleur de fil celui-ci? Alors je fais des nœuds du coup à tout enlever. C'est le 23. On va regarder 23, c'est quoi exactement? 23, c'est le M. Ah d'accord. Donc ça sera ici. Ici et là. Donc pour moi, c'est un fil entier. Bah, dites-le moi en commentaire si vous savez. Non, ça s'enlève quand même. Ça s'enlève. Il y a des brins dedans. C'est parce qu'on a des brins qui ont tendance aussi à se séparer en plusieurs petits fils. Vous voyez? Ça, c'est un brin. Ici à droite. Celui que je vous présente là qui est en train de... C'est pour ça que je vous dis d'utiliser de la cire pour bien reformer votre brin en lui-même. Voilà. Si. Donc on va prendre un brin. Comme ceci. Vous voyez, il a tendance à s'abîmer déjà. Bon, ben, il faudra bien prendre soin de ces fils, surtout les petits fils là brillants. Donc, ben, je viendrai le travailler avec la cire, tout simplement. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez retrouver une vidéo, une ancienne vidéo que j'avais faite, comment utiliser la cire. Et pour quel projet je trouvais intéressant de venir travailler avec de la cire. Voilà. Donc, on n'oublie pas de ranger la petite aiguille qu'ils nous fournissent pour venir enfiler nos perles. Hop, donc il s'agit de perles de rocaille. Hein. Voilà. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici. Je rangerai ma toile de mon côté. Bon, je vais le faire tout de suite. Hop, ça sera fait. Comme ça, je perds rien en route. Donc, bah, écoutez, aujourd'hui, je vous aurai montré deux choix. Donc, je suis ravie des choix que je vous ai proposés sur la chaîne. Donc, nous avons, en premier temps, je vous ai montré l'hiver. Et en deuxième temps, je vous ai montré la toile Noël. Donc, toujours dans la même collection. Donc agréable surprise, hein, puisque les deux toiles nous proposent chacune d'entre elles un fil doré, du fil doré. Et ensuite, pour la toile de Noël, nous avons des perles à venir travailler. Donc ça sera ni plus ni moins un travail à faire comme quand on fait de la broderie perlée, les petits porte-clés. On fait une demi-croix pour venir enfiler sa perle, tout simplement. Rien de compliqué, et c'est ce qui va donner toute la beauté de cette toile. Donc revoici les deux produits que j'ai choisis. Donc on va commencer par celle-ci puisque je vous ai pas donné son prix. Donc j'ai pris l'ange de Noël 14 CT estampé 41 par 53 au prix de 9,43 €. Vous voyez, 44 pardon. Vous voyez, il n'y a pas une grande différence avec la première qui est au prix de 8,49 €. Donc là ici on a des perles. Maintenant si vous de vous-même vous vous sentez capable de venir apporter des perles de rocaille, pourquoi pas. Ça c'est vous qui voyez, tout est possible. Donc l'ange d'hiver 14 CT estampé 36 par 52. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette sélection de produits un peu changeants sur la chaîne vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous les présenter. Et ce fut une belle découverte pour moi. Donc à suivre, la collection, à suivre. Parce que vraiment, agréable surprise, très agréable surprise. Donc je remercie beaucoup DIY Shows pour leur confiance et puis de m'avoir offert et permis de découvrir et de vous faire découvrir ces produits. Donc, écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. Cette vidéo est terminée. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.